L'avantage pour un Pyrénéen, c'est de faire la Transpyrénéenne en aller-retour. D'abord, aller jusqu'à la Méditerranée, ensuite, à travers l'Espagne et la France, rejoindre l'Atlantique. Et pour finir, revenir à la maison en passant par les cols mythiques des Pyrénées. Quelle belle journée aujourd'hui pour cette troisième étape. Le soleil est au rendez-vous et nous allons attaquer de bien jolis cols. Tout est réuni pour se régaler. Allez, go! Alors il est 8h10. Départ pour la troisième étape. Il fait 18 degrés. Aujourd'hui, 3 cols, le Portillon, le Tourmalet et le Courtalet, avec passage en Espagne bien évidemment. Incident au moment de démarrer une vis dans le pneu avant. Donc heureusement Christian avait un gonfleur et on a pu arriver à un magasin moto, le seul qui est à Bosson. Et on a pu réparer, donc il est 10h moins 10 et nous partons maintenant. Nous allons donc revenir sur nos pas en direction de Viella, puis à la sortie de Poços, nous prendrons la N141 en direction de Bagnères de Luchon. Par cette montée, nous allons arriver au col du Portillon, qui se situe à 1293 mètres et qui fait office de frontière entre l'Espagne et la France. Après une petite halte, nous reprenons la route de Bagnères de Luchon. À la sortie de Bagnères de Luchon, nous prendrons la D618 en direction du col de Peire-Sourde. Control it, you know your lips are golden, baby, get me high.
Plus la route s'élève, plus la végétation disparaît. Et si la végétation disparaît, les cyclistes, eux, sont de plus en plus nombreux. Nous voilà arrivés au col de Peyresourde, qui culmine à 1569 mètres et sert de séparation entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Je pense qu'une petite pause café sera la bienvenue. Nous repartons pour descendre vers Saint-Lary-Soulan et remonter ensuite vers le tunnel d'Aragnuet-Bielsa. Nous quitterons la D618 pour prendre la D25 en direction de Val-Louron. Et arrivé à cet embranchement, nous avons longtemps hésité pour savoir de quel côté partir. Nous sommes partis par la droite, ce qui nous a valu de faire 5 km de plus, ce qui n'est pas grave, mais surtout ça nous a privés de l'autre côté d'une belle série d'épingles que nous nous serions régalés de faire. Voilà arrivé au tunnel d'Aragnuet-Bielsa qui nous fera passer de la France à l'Espagne et qui a la particularité d'être à sens alterné. Nous attendrons donc dans les 5 minutes que la file d'en face passe pour pouvoir passer à notre tour. Nous descendrons ensuite vers Ainsa par des vallées qui vont s'élargir de plus en plus. Après Ainsa, nous avons pris la N260 en direction de Broto, une jolie petite route qui surplombe la rivière Ara. Après Broto, nous quittons la N260 pour prendre la A136 qui nous dirigera à travers notre dernier col de la journée vers la France. Après un bref arrêt au col du Pourtalais, nous avons pris la route de la Reuse, puis de notre gîte à Issort. Malheureusement,
Je n'avais plus de batterie pour la fin de notre étape et pour cause. Durant la réparation du pneu avant, j'ai oublié d'arrêter les caméras. Et comme un ennui n'arrive jamais seul, une fois que nous étions installés dans notre gîte et que nous nous apprêtions à aller acheter à manger, un gros orage a éclaté, ce qui fait que notre repas a été très léger puisqu'on s'est contenté d'une tisane. Mais ne t'inquiète pas, on va se rattraper.